Je suis né à Kinshasa le 17 avril 1900 et quelques. Ma mère s'appelle Aimé Angali et mon père Simo Kabayamisi. Je dirais libéral. Euh, je dirais, je fais l'économie marketing, mais avec quelques formations d'entrepreneuriat. Je dirais le français que je parle déjà actuellement, le lingala, un peu d'anglais et voilà. Euh, il y a plusieurs domaines. À part homme de Dieu, je suis aussi entrepreneur. Donc, si je dois parler du côté homme de Dieu, je dirais, disons, enfant des dieux d'abord. Parce qu'avant d'être homme des dieux, on est d'abord enfant des dieux. Je dirais le jour que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième expérience, c'est le jour que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ma plus belle expérience de vie. Voilà. Je crois, c'est dans les années 2018-2019 où je me suis senti vraiment dedans. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère, c'est une chrétienne. Mon père, c'est un chrétien. Du coup, depuis mon bas âge, on m'envoyait déjà dans des retraites, à l'école de dimanche. Mais je partais dans des retraites, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je partais faire. C'était une obligation de mes parents. Mais dans les années 2018-2019, et c'est par là que j'ai eu vraiment cette conscience, je me suis senti vraiment dedans. Parce qu'avant, on était dans le monde, on partait à l'église, disons, mélanger les deux. Mais c'est dans les années 2018 que je me suis senti réellement chrétien. Euh, je dirais aujourd'hui, être chrétien, c'est quelque chose qui est à la mode. Tout le monde s'appelle chrétien aujourd'hui. Euh, mais je dirais, un vrai chrétien aujourd'hui doit manifester les œuvres. Doit manifester les œuvres. Comme la Bible déclare, Jésus, c'était une personne qui manifestait plus les œuvres. Il parlait, mais il manifestait plus les œuvres. Alors, en tant que chrétien, nous ne devons pas seulement le dire, mais nous devons plus le manifester. Je dirais, oui, on peut s'assumer chrétien, mais au-delà de ça, nous devons plus manifester les œuvres. Exactement, ils sont là. Ils sont là plusieurs personnes. Et moi, je dirais même que je fais partie de ces personnes à l'époque où je me considérais comme chrétien, mais au fond, je ne l'étais pas. Parce que j'étais dans le monde, et puis pour moi, j'étais en train de me dire être chrétien, c'est partir à l'église. Mais pourtant, c'était pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est l'accepter personnellement, sans vouloir plaire aux autres ou sous une pression d'autres personnes. Jeune chrétien congolais. Euh, je dirais que c'est un peu raciste. Bah, y a beaucoup de choses qui se passent dans notre milieu. Euh, Être chrétien congolais aujourd'hui, c'est devenir un peu aussi un tabou et c'est devenir aussi un peu dangereux pour nos aînés. Aujourd'hui, quand tu te dis je suis chrétien, surtout si tu es jeune, on fait allusion à plusieurs choses. On fait allusion à l'escroquerie, on fait allusion au mensonge et tout ce qui va avec. Ben, dans tout ça, y a une parole que je dis souvent. S'il y a de faux, il y a aussi de vrai. Donc, je dirais qu'il y a de vrais chrétiens qui existent et on est là, on s'assume. Déjà, c'est que nous devons savoir, ce n'est pas que nous tolérons cela. Ben, la Bible déclare que Jésus est venu pour de mauvaises personnes. Je prends l'exemple d'un médecin. Un médecin ne vient pas soigner une personne qui est déjà en bonne santé. Mais un médecin vient soigner une personne qui est mal au point. Alors, aujourd'hui dans l'Église, nous recevons plusieurs catégories de personnes. Alors, l'Église est faite pour recevoir
plusieurs catégories de personnes. Je ne veux pas me dire que je vais recevoir que de saints, je vais recevoir que de personnes qui connaissent la parole. Non. Et pourtant, ce n'est pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église est de recevoir tout le monde, toute catégorie de personnes. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas que de choses nous ramenons, mais c'est ça, le but de l'Église, de recevoir ces personnes pour les transformer et l'amener réellement à Jésus. Le rôle. Une très bonne question. Mon rôle a toujours été d'influencer dans ma génération, dans la société. Et mon rôle est vraiment plus axé sur l'influence et sur le fait de gagner les âmes. Parce que c'est même la mission que le Christ nous a laissée, et de gagner les âmes. Donc, si je dois répondre à cette question, mon rôle est d'influencer premièrement, et deuxièmement, et de gagner les âmes. Premièrement, salon de prière, je ne voulais pas le faire. Ça n'a jamais été quelque chose que je désirais faire. Mais c'est je dirais, par imposition ou par révélation. Je me souviens très bien de ce jour. J'étais en train de me diriger au centre-ville. Je crois que j'étais tout près de la cathédrale. Je marchais à pied. Et par là, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et c'était pas d'abord pour me parler de salon de prière, mais c'était d'abord pour me parler de la situation que les gens sont en train de traverser. Et c'est par là que j'ai entendu salon de prière. Et peut-être tu vas te poser la question, pourquoi salon de prière? Déjà, au salon, nous recevons tout le monde. Au salon, nous recevons les visiteurs. Au salon, nous recevons tout genre de personnes. Et c'est par là que le Seigneur m'a dit, tu dois faire quelque chose où tu vas recevoir toute catégorie de personnes. Et c'est par là que le Seigneur m'a donné salon de prière. Et salon de prière, nous réunissons des gens pour des moments de prière parce que nous croyons que c'est le seul héritage que le Seigneur nous a laissé. Et nous sommes là pour transformer des vies. Certes, ce n'est pas nous qui transformons les vies, mais à travers de nous, le Seigneur nous utilise pour transformer la vie des autres. Exactement, ces choses ne manquent pas. Ça ne manque jamais. Ça vient même des gens plus proches de nous qui croient que nous le faisons vraiment pour le buzz. Mais je dis toujours, le Seigneur connaît notre cœur. Je peux faire quelque chose sans pour autant chercher le buzz. Mais seul Dieu connaît notre cœur. Et dans ces genres de situations, j'ai l'habitude de rester calme. C'est ce qui fait ma force. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, j'en connais plusieurs. Pour ne pas être narcissique, parler de ma personne. Mais je dirais que je connais plusieurs jeunes chrétiens exemplaires que j'ai rencontrés, que je côtoie d'ailleurs. Et sans même citer le nom, j'ai des amis très exemplaires. Donc je dirais qu'il y a des jeunes chrétiens qui sont vraiment exemplaires. Déjà, je dirais que ça se dessine, ça se fait voir. Aujourd'hui, nous avons des jeunes chrétiens qui sont en train d'entreprendre, qui sont dans l'entrepreneuriat. Ils sont chrétiens, mais ils entreprennent des choses. Il y a quelqu'un que j'aime bien. Il a écrit un livre récemment, Yohan Kialika. Il a écrit un livre, Le Congo n'existe pas. C'est un homme de Dieu. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Mais il a pris aussi la peine d'écrire un livre qui parlait du Congo. Et je suis sûr que tout le Lubumbashi a presque lu ces livres qui nous a vraiment enrichis. Et voilà. Donc, je dirais que les jeunes chrétiens aujourd'hui sont en train de participer aussi au développement du pays. Oui, je dirais c'est possible et ils sont là. Aujourd'hui, il y a des pères d'ailleurs qui sont en train d'investir aux plus jeunes.
Pourquoi? Parce qu'ils croient en nous. Ils croient qu'après eux, il y a nous qui devons prendre la place. Et je crois fortement euh, à certaines personnes qui travaillent d'ailleurs avec moi, aux hommes de Dieu que je connais, on va relever les défis. Mon point de vue par rapport à ça revient au niveau de la gérance. Aujourd'hui, nous ne sommes pas séparés. Quand on parle de l'Église, premièrement, l'Église, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons aujourd'hui. On peut dire l'Église telle, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est d'abord nous. C'est nous l'Église. C'est d'abord nous l'Église. Et aujourd'hui, je dirais aussi, le problème, c'est nos dirigeants ou nos aînés aussi, qui savent pas comment, de fois, nous recadrer ou comment nous montrer l'exemple de choses à faire. Aujourd'hui, nous devons être plus unis, normalement, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que il y a aussi un peu de choses charnelles qui entrent à l'Église. Et ça cause un peu de problèmes. Je serai très sincère, des fois, je pleure dans mon cœur quand je vois ce qui se passe avec nos aînés. Je me demande c'est quoi les chemins qu'on est en train de nous montrer, nous qui sommes en train de venir. Mais le plus important, je me dis, ce n'est pas de suivre ce que les aînés ont fait, mais c'est de corriger les erreurs des aînés. Et nous, on supporte nos aînés ainsi, et on les aime ainsi. Et nous, on ne va pas suivre les erreurs des aînés, mais on va aussi recadrer les choses et faire mieux. Ouvrir l'église. Ouvrir l'église n'a jamais été dans mes projets. Je dirais le jour que le Seigneur parlera. Je crois que c'est ce jour-là que je peux me dire que là, je peux ouvrir. Mais surtout si ça me trouve aussi prêt. Certes, on est prêt chaque jour, mais avoir une église, c'est une grande responsabilité. Peut-être aujourd'hui, tu gères 5 personnes, mais gérer toute une église, ça demande beaucoup. Nous le voyons déjà avec nos pères, c'est pas facile. C'est pas facile. Nos pères ont sacrifié beaucoup de choses. Ils ont sacrifié leur jeunesse, ils sacrifient leur temps, ils sacrifient des fois même leur santé pour le fidèle. Donc, c'est pas chose facile. Mais je dirais, si le Seigneur me voit vraiment dans ça, je suis disposé à accepter l'appel. Prophète Joël Francis. Wow. Un prophète authentique, un enseignant de la parole très très tranchant dans les Écritures. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que je suis d'ailleurs beaucoup. Et une bénédiction pour le coco. C'est normal qu'il soit critiqué. C'est très normal. Même Christ a été critiqué. Même Christ a été lapidé. Donc moi je trouve que c'est très normal. Quand on a Dieu, on doit toujours être critiqué. Le prophète Jado Mwamba. Wow, un homme très bien, un homme que j'aime beaucoup. Un homme très humble et qui travaille très fortement. On a parlé de la génération qui est en train de venir, de jeunes chrétiens exemplaires. Vraiment, si j'en connais parmi, il en fait partie. J'aime surtout son cœur, j'aime surtout sa manière de faire les choses et surtout l'amour plutôt qu'il porte pour l'œuvre de Dieu et surtout, je dirais, sa famille. Hein. Flora College. Oh, yeah. Ça me rappelle beaucoup de choses. Flora College. Oh là là. Ça me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça me rappelle déjà les années 2014, 2015.
lorsque je suis arrivé là-bas. Du coup, ça a été un tremplin pour moi. Euh, j'ai fait beaucoup de connaissances. Et c'est aussi beaucoup de connaissances que j'ai eu à faire là-bas qui m'a frayé un schéma aujourd'hui dans certaines choses. Je dirais pas seulement dans le ministère, mais dans les affaires aussi. Ça m'a frayé vraiment un schéma, je dirais beaucoup de souvenirs. Ah, vraiment, euh, en étant adolescent, ça manque pas. Euh, on était sous cette chaleur de la vie. Et je crois que Jésus est mort à la croix pour nous. Fallait ou pas. Ok. Un bosseur, un homme qui travaille fortement. Euh, je sais que plusieurs personnes vont se poser la question, mais comment il connaît tout ça? Déjà, je suis de Kinshasa. Alors, impossible d'être à Kinshasa. Tu es né à Kinshasa, tu ne connais pas Fally. Disons, quand je grandissais, on écoutait du Fally. Et j'apprécie son sens du travail et surtout son respect pour ce qui concerne les choses des dieux. Il a vraiment du respect par rapport à ça. Et j'apprécie son travail. Exemple. Je veux dire oui. Un exemple pour les jeunes Congolais, surtout les jeunes Quinois, qui ne veulent pas travailler, premièrement, qui focalisent leur vie sur le matolo, comme on dit à Kinshasa. Ben, c'est un homme qui a su se démarquer dans sa génération, un enfant de Bandal, mais aujourd'hui qui est connu dans le monde entier. Je dirais que l'exemple qu'il faudrait prendre de Fally, c'est son sens du travail, premièrement. Et c'est un croyant, à ce que je sache. Et surtout, son amour pour le pays. Nata Wanjo Mirage unique. Ah, il y a des rencontres dans la vie. Des fois, ça vient comme ça, sans savoir où ça va vous amener. Un ami, un frère. Je veux dire que ce n'est même plus un ami pour moi, c'est un frère. Un ami de destinée. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et surtout, c'est lui va comprendre. Le jour qu'on a dormi à la montagne, sans drap, il sait de quoi je parle. Et les jours qu'on a dormi en brousse. C'est un ami, quelqu'un de très cher pour moi. Et je sais que le Seigneur nous amène quelque part. Premièrement, ma Bible. Deuxièmement, mon téléphone. Et ma paire de lunettes. Ah, je dis déjà merci à l'invitation, à la marque de confiance. L'émission Vérité, ça nous aide aussi à nous découvrir, à parler de nous librement et à dire certaines vérités qu'on n'a pas racontées à d'autres personnes. Et ici, on est obligé de le dire. Et je dis merci à Joël Bagnéo, le présentateur. Merci de m'avoir reçu. Et je crois que vous allez encore m'inviter prochainement, car je n'ai pas dévoilé toutes mes vérités. Merci Vanessa. Merci à vous aussi.